Bonsoir Linda, ça va, je vous dérange pas, vous êtes en pleine lecture. Qu'est-ce que vous lisez de beau? Ma page. Les Diables des volcans d'André de Maison, c'est très intéressant. Excusez-moi, là j'étais partie loin, là. Revenez-nous. Savez-vous, Mohamed, qu'on peut soigner son âme avec les livres? Ouais, ça s'appelle la bibliothérapie. Je vous en ai déjà parlé. Et ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui avec cette pratique centenaire aux États-Unis, c'est qu'elle commence à percer dans les pays francophones, notamment en France. Mais cherchez pas dans le dictionnaire le mot bibliothérapie. Ça n'existe pas en français. La bibliothérapie, en revanche, ça c'est un mot. Le dictionnaire anglophone, le Webster, l'a décrit comme étant l'utilisation d'un ensemble de lectures sélectionnées comme outil thérapeutique en médecine et en psychiatrie. La bibliothérapie aide les personnes qui souffrent de troubles de santé mentale modérés, stress, dépression, anxiété. Savez-vous, Mohamed, qu'au Canada et au Royaume-Uni, les médecins prescrivent des bouquins à leurs patients? Eh oui, et ça marche. Des études sur des patients dépressifs ont montré que le livre bien dosé était plus efficace qu'un antidépresseur. Ouais. Eh oui, tout est bon. Sujet, tout est bon dans le livre. Le roman, la nouvelle, la biographie, la poésie, l'essai. D'abord, le livre nous permet de lâcher prise. Quand on lit, on se concentre sur sa lecture, on oublie nos soucis, notre esprit se détend et notre corps se relâche. D'ailleurs, beaucoup de parents l'ont compris. Ils utilisent la bibliothérapie sans le savoir. Lire une histoire à ses enfants avant le coucher, c'est un rituel qui aide à s'endormir plus sereinement. Pourquoi? Parce qu'il met des mots sur les peurs, sur les sentiments vécus durant la journée qu'on ne sait pas interpréter en tant qu'enfant. La lecture du soir agit comme un point d'ancrage rassurant. C'est le cas aussi pour les personnes âgées. La lecture ranime les souvenirs et travaille la mémoire. En France, il y a des séances de lecture qui sont pratiquées dans des EHPAD, des établissements pour personnes âgées dépendantes, et ça a beaucoup de succès. Et ce n'est pas tout. Lire, Mohamed, ça stimule le cerveau. L'imagerie médicale l'a prouvé. Lire un bon livre augmente les connexions entre les neurones. Lire, c'est une gymnastique pour le cerveau. Reste à savoir quel support choisir, écran ou papier, à votre avis? Moi, plutôt le papier. Oui, plutôt papier. Et vous avez raison, les études sont unanimes. On comprend mieux et on mémorise davantage quand on lit un livre en papier, parce que la lecture d'un livre engage le corps et les sens, la vue des mots sur la page, l'odeur du livre, sa matière et le son des pages qui se tournent. Voilà, si vous me le permettez, je vais reprendre ma lecture. J'ai très hâte de lire la suite. Je suis devenue complètement accro de ce roman, mais ça va, vous inquiétez pas, là, je me soigne. Ouais, je vous laisse terminer votre roman. Merci beaucoup, Linda.